Salam alaikum. Comme on a prévu, on passe à la deuxième vidéo concernant les exercices sur la leçon raisonner à partir d'une hypothèse. Il s'agit d'une leçon dans la page 163, manuel passerelle nouveau programme. Je lis le support, donc je refais la leçon comme il est présenté sur le manuel. Avant de démasquer le vrai coupable, voici ce que l'inspecteur Justin avait pensé quand il a découvert les seringues et le sac de son dans le coffre de la voiture de son camarade Gary. Première observation, c'est que le concepteur du manuel a confondu le prénom Gary dans cette nouvelle policière avec Abraham Gray, qui est un autre personnage dans l'île au trésor, l'ancien programme. Ainsi, s'il écrit Gray, et à la fin il a écrit Gary, encore Gray. Et à chaque fois donc il confond les deux. C'est pas uniquement sur cette page, mais sur plusieurs autres. De toute manière, c'est hors sujet. Je reviens au support. Que viennent faire ces seringues et ce sac de son dans le coffre de la voiture de Gary? C'est une question légitime posée. Bien sûr, pour répondre, il n'a pas les raisons certaines. Alors, il peut formuler une hypothèse. La voici. Il se peut que, qui est un outil d'incertitude, suivi de subjonctif passé obligatoirement. Et vous avez ici subjonctif passé à la forme passive. Il se peut qu'il soit destiné à la police scientifique. Puis il a fait l'opposition avec la conjonction de coordination, mais ce n'est pas lui qui est chargé de cette affaire, et là c'est sûr, ce n'est pas lui, passé composé. Le présent, puis passé composé, qui est chargé de cette affaire. En non, donc il va tirer une conclusion avec bien sûr la surprise. Gary serait donc l'outil de conclusion, donc une conjonction de coordination. Gary serait le vampire. Le conditionnel ici, c'est un conditionnel de l'hypothèse. Quand vous voyez, hein, il n'y a qu'une seule hypothèse, c'est celle de c'est celle qui consiste à dire que les sacs de son avec les seringues qu'a découvert Justin dans le cas de son collègue soit destinés à la police scientifique. Mais il a vite réfuté cette hypothèse en donnant un indice. C'est que lui, ce n'est pas lui qui est chargé de l'affaire, donc il ne devait pas normalement faire acquisition de ces éléments, seringues et sacs de son, dans le cas de sa voiture. Puis, directement après la surprise et le point d'exclamation qui le signifie, il a tiré la conclusion. Ce serait donc le vampire, lui le vampire. Passons aux questions. Qui est le personnage dans... Ou bien de quel personnage s'agit-il? Il s'agit du personnage de Justin, personnage de l'inspecteur Justin. Quel est le fait qui l'a intrigué? Le fait qui l'a intrigué, c'est qu'il a trouvé les seringues et le sac de son dans le coffre de son collègue. Puis, question suivante. Quelle est l'hypothèse qu'il a émise? L'hypothèse, c'est il se peut qu'il soit destiné à la police scientifique. Voici l'hypothèse. Puis, quelle conclusion a-t-il tiré? Je vais partir directement à l'outil de la conclusion, c'est ici. Gary serait donc un vampire. Voilà, 3 étapes. Je passe à la partie qu'il faut retenir. On vous demande de compléter par hypothèse, conclusion et fait. Pour raisonner à partir d'une hypothèse, on adopte le chemin suivant. Première étape, on expose les faits. Puis on émet une ou plusieurs hypothèses. Généralement, ce sont au moins deux hypothèses. On retient une hypothèse, veut dire la seconde. Donc on commence par la première qui est faible, on l'oppose à la seconde qui est forte. Pourquoi elle est forte? Parce que on la développe par un indice.
Donc, en la développant par l'indice, donc on peut mettre ici en effet, pour corroborer la deuxième hypothèse, pour la renforcer, on met un indice, puis on tire la conclusion. Donc, par exemple, comme outil. Et ça sera la dernière étape. On tire une conclusion. Maintenant, pour formuler des hypothèses, on peut utiliser le mode conditionnel, donc présent ou bien passé. On a aussi des expressions qui traduisent l'incertitude, exemple de « il se peut que » plus subjonctif, ou bien « peut-être que » plus conditionnel, ou bien peut-être tout simplement plus indicatif, ou bien les formes verbales de l'incertitude, je suppose, ou il suppose, pense, imagine que, admettre que, présumer que. Pour formuler une hypothèse, une conclusion, on a des outils, exemple de la conjonction de coordination, donc les adverbes, les formes adverbiales, par conséquent, alors cela montre que, locution conjonctive, cela révèle que, cela fait penser que, etc. Mais même si on a tiré la conclusion, il faut donc rester dans le cadre de l'incertitude toujours. Il faut ne pas tirer une conclusion certaine. Alors après avoir présenté cette partie, je passe à la page suivante. Où il y a les exercices. On vous demande de faire correspondre la situation de communication à l'acte de parole convenable. Voici les situations de communication et voici les actes de parole. Première situation, un inspecteur émet une hypothèse lors de l'interrogatoire d'un homme suspecté d'un meurtre. Donc on a accusé quelqu'un de meurtre, puis on émet une hypothèse par rapport à cette accusation. Lui qui a présenté un alibi pour prouver son innocence. Admettons que vous étiez en voyage, ça c'est l'alibi qu'elle a présenté, la nuit du crime. Comment pourriez-vous expliquer le fait que la police scientifique ait trouvé vos empreintes digitales sur la porte de l'immeuble? Alors vous avez l'outil de l'hypothèse, c'est admettons que. Puis vous avez aussi pourriez-vous, qui n'est pas le conditionnel de l'incertitude, mais juste une forme de respect quand on conjugue le verbe pouvoir au conditionnel, pourriez-vous. Et puis, comment pouvez-vous expliquer qu'on ait trouvé des empreintes? Donc là, on essaie de induire le suspect ou bien l'accusé, l'induire en erreur ou en contradiction, puisqu'il a présenté l'alibi du voyage. Il a été voyagé selon lui lors du crime. C'est pas il a été voyagé, mais il a voyagé, pardon. Alors je passe à la deuxième situation de communication. La police, ou un policier, elle émet une hypothèse à propos du mobile du crime. Le mobile du crime, ça veut dire, c'est-à-dire qu'est-ce qui a poussé la personne ou le criminel à commettre son crime. L'acte de parole, c'est probablement à cause d'un règlement de compte. Exemple, entre des bandes de malfaiteurs, on peut avoir des règlements de compte. Ça pourrait être le mobile du crime. Ce qui montre qu'il s'agit ici d'une hypothèse, c'est probablement. C'est un enquêteur émet une hypothèse à propos de l'identité d'un criminel. On passe à l'acte de parole convenable, c'est le quatrième. Les deux victimes ont été assassinées de la même façon. Ils avaient été mordus, puis vidés de leur sang. L'assassin serait un vampire. Alors on a fait une analyse une autopsie des deux victimes, ou des deux corps, des deux dépouilles. Nous avons trouvé que les deux personnes, les deux victimes ont été assassinées de la même façon. Puis ils ont été mordus et vidés de leur sang. L'assassin, regardez pour la conclusion, serait, au mode conditionnel, c'est le temps conditionnel présent, serait un vampire. Voilà l'outil de l'hypothèse ici. Dernière, un détective émet une hypothèse pour identifier les causes d'un incendie. Maintenant, pour l'acte de parole convenable, peut-être que,
plus conditionnelle. Peut-être qu'il s'agirait d'une défaillance électrique ou tout simplement à cause d'un chargeur de téléphone portable. Donc on peut avoir une anomalie d'électricité en électricité, exemple les courts-circuits, ou bien tout simplement vous avez le chargeur de téléphone portable qui a grillé et qui a produit l'incendie. Peut-être, bien sûr. Maintenant, je passe à la partie la plus importante, c'est on vous demande de compléter le tableau suivant. Vous avez un raisonnement, vous avez la situation de communication que vous demande, ça veut dire qui parle à qui, puis la première hypothèse qui est faible, opposée à la deuxième hypothèse développée. Alors pour la première, la mort d'un petit garçon trouvé égorgé dans la forêt. Il s'agit du fait, c'est certain, comme vous voyez bien, c'est trouvé égorgé, on n'a pas d'outil d'hypothèse. Puis, cette mort aurait été, alors là c'est la première hypothèse, aurait été provoquée, selon certains, par les chasseurs trésors qui utilisent les enfants Zuhri dans leur rite. Comme vous voyez, on n'a pas développé la première hypothèse. C'est une hypothèse faible donc. Puis directement, vous avez l'enchaînement via mais, qui est une conjonction de coordination de position. Donc on a A qui est faible, première hypothèse. On l'a opposé à B, qu'on va rendre forte par indice. Selon d'autres, il aurait été causé par les trafiquants d'organes. Là, c'est la deuxième hypothèse. On aura donc B. Si on a arrêté le raisonnement ici, ce ne sera pas possible de mettre mais parce que les deux hypothèses sont au même titre d'importance. Donc, on ne peut pas les opposer. Mais pour dire que la première est faible et la seconde est forte, il faut continuer par un indice qui renforce ces deuxièmes. Voici l'indice, à partir d'ici. Le rapport du médecin légiste signale que le prélèvement des organes a été fait. Regardez bien, ce manuel n'a pas été corrigé par les concepteurs de manière professionnelle. Donc là, l'indice qui rend la deuxième hypothèse plus probable, c'est-à-dire plus forte, c'est que le rapport du médecin légiste a démontré que le prélèvement d'organes a été fait. Regardez l'indicatif, vous avez ici le passé composé ou le passé surcomposé, parce que nous avons une voix passive, a été fait de manière professionnelle. Ce qui manque, parce qu'on a uniquement 3 étapes ici, vous avez l'étape du fait, la deuxième étape de l'émission des deux hypothèses opposées, la troisième étape de l'indice qui renforce la B, l'hypothèse B, et reste la conclusion. Donc on peut la compléter, ou compléter le raisonnement, on peut mettre donc le crime serait perpétré par exemple, perpétré par les trafiquants d'organes. Je passe maintenant en réponse par rapport à la situation de communication, etc. Vous avez la situation de communication. On va dire qu'il s'agit d'un policier qui raisonne à partir de 2 hypothèses afin d'expliquer la mort d'un petit enfant trouvé égorgé dans la forêt. Pour la première hypothèse, il s'agit des chasseurs de trésors. La seconde hypothèse, des trafiquants d'organes humains. Deuxième raisonnement, on a le même problème, on n'a que 3 étapes encore. La première qui mélangeait également au même temps avec la première hypothèse. Le fait, c'est une fille ou une femme trouvée jetée, trouvée tombée, il est tombé de la terrasse d'un immeuble. Et en même temps, vous avez la première hypothèse. Il se serait jeté du haut de l'immeuble pour dire peut-être il s'est suicidé, il s'est jeté elle-même. Donc là, c'est A. L'hypothèse, elle est faite parce qu'on n'a pas développé, on n'a pas d'indice. On passe maintenant à l'opposition, puis B, la deuxième hypothèse. La police privilégie l'hypothèse du meurtre. Regardez bien le terme privilégie
ou privilégiés, c'est-à-dire choisissent ou préfèrent, les policiers choisissent ou préfèrent l'hypothèse d'un meurtre. Pourquoi? Parce que le meurtre, selon eux, c'est une hypothèse plus forte. Et on ne peut pas le dire juste comme ça, mais parce qu'on a un indice. Et l'outil pour introduire l'indice, c'est en effet, qui est un outil de coordination permettant de justifier. On justifie donc la force de la deuxième hypothèse par plusieurs traces de pas encore fraîches ont été trouvées sur la terrasse du bâtiment. Ça signifie que ces traces-là, qui sont encore fraîches, n'appartiennent pas uniquement à la victime, mais à la victime et une tierce personne. Encore, on n'a pas de conclusion, on peut la tirer avec donc, ou bien ce qui laisse penser que la victime serait poussée, conditionnel de la supposition, serait poussée par quelqu'un. Donc on a tiré la conclusion qui n'est autre que la reprise de B, autrement, en disant qu'elle est la plus probable des deux causes hypothétiques. Maintenant, l'exercice suivant, qui est aussi important, c'est celui-ci. Raisonner à partir d'hypothèses ou de la deuxième hypothèse dans la situation suivante. Vous avez le fait, c'est l'incendie d'une forêt. Première hypothèse, c'est le mégot de la cigarette et c'est une cause hypothétique faible. Vous devez l'opposer à la seconde qui devait être forte, le feu des campeurs, par un indice après en effet, puis vous tirez la conclusion. Et vous devez l'écrire ici. Je vous donne un exemple de raisonnement à partir de ces données. Un incendie a ravagé une forêt ou la forêt au nord du Maroc hier soir. D'ailleurs, on a expliqué dans la première vidéo qu'il s'agit toujours d'un fait divers et que le fait est arrivé récemment et que les causes ne sont pas encore déterminées. On attend le reste de l'enquête ou la fin de l'enquête qui va révéler les causes. Sauf que les journalistes essayent d'analyser les faits même sans attendre les vraies causes. Donc on analyse ce qui s'est passé à la base de quelques hypothèses. Donc je reprends. Un incendie a ravagé la forêt ou une forêt de sapins par exemple, au nord du Maroc. Les causes exactes de cet incident ne sont pas encore claires. Deuxième paragraphe. Il se peut qu'un mégot de cigarette l'aurait entraîné, l'aurait causé, selon un habitant de la région. Mais, donc je vais mettre mais pour opposer la première hypothèse à la seconde. Mais il s'agirait aussi, selon d'autres, d'un feu des campeurs qui n'aurait pas été qui n'aurait pas été éteint par les campeurs. En effet, donc je peux passer pour rendre B plus probable à l'outil en effet pour mettre l'indice. En effet, la police, en interrogeant le garde forestier, découvre que des campeurs étaient venus la nuit même à la forêt. Alors avec cet indice, on aura la deuxième hypothèse B qui est plus forte que A. On tire donc la conclusion avec alors le feu serait attisé ou produit de manière préméditée par un campeur irresponsable. Alors là, j'improvise le raisonnement, mais vous devez faire le reste par rapport aux autres données dans les deux autres cases. Première suite des cases, au deuxième suite des cases, vous avez le retard d'un avion, c'est le fait, vous le faites à l'indicatif, puis vous supposez un problème technique, vous l'opposez au brouillard, puis vous mettez en effet, vous donnez un indice météorologique qui renforce l'hypothèse du brouillard. Pour tirer la conclusion, ce serait le brouillard qui aurait causé le retard d'avion. Voilà comment vous allez faire. La même chose pour la dernière suite.
Vous avez un accident entre un camion-citerne et un véhicule léger. Là, c'est le fait. Et vous devez le faire sous forme de phrase conjuguée à un ton de l'indicatif. Vous mettez la phrase typique. Les causes exactes ne sont pas encore clarifiées ou déterminées. Vous passez au deuxième paragraphe pour commencer la première hypothèse. Vous pouvez mettre peut-être il s'agirait ou peut-être qu'il s'agirait du verglas dans la route qui aurait causé la glissade de l'un des deux véhicules ou des deux en même temps. Mais, l'opposition, vous passez à la deuxième hypothèse, le doublage interdit. Vous pouvez mettre, selon un témoin, l'accident serait provoqué par le doublage interdit. Et puis, on peut bien sûr renforcer cette deuxième hypothèse en mettant l'outil de la mise en valeur, ou plutôt de la justification en effet. En effet, des traces de pneus ont été relevées sur la route par les premiers éléments de l'enquête. Voilà, c'est un indice qui renforce le doublage interdit. Encore la conclusion, donc, ce serait la cause de cet accident. Voilà comment vous pouvez faire, j'ai juste improvisé, vous devez faire le travail vous-même. Et puis, on peut revenir sur ces éléments en classe. Merci beaucoup.